Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne Auto-entrepreneur, comment bien préparer votre retraite. Je suis Laura, je travaille à la CARSAT Bretagne et je serai accompagnée aujourd'hui de Ludovic, également un collègue de la CARSAT Bretagne, et Christophe qui travaille à l'URSSAF. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. Vous êtes déjà nombreux, donc pour le bon déroulé de celui-ci, je vais vous demander de respecter quelques consignes. Donc déjà, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions en utilisant l'onglet « Questions ». C'est l'onglet en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation. Nous prendrons du temps à la fin de ce webinaire, si nous en avons, pour répondre à vos questions à l'oral. Mais sinon, sachez qu'en fait, on a une équipe de modérateurs en coulisses qui pourront répondre à vos questions à l'écrit. À côté de l'onglet questions, vous avez un petit onglet avec une petite bulle, c'est l'onglet chat. Donc dans l'onglet chat, vous pouvez échanger entre vous ou bien nous faire part de, par exemple, problèmes techniques. J'insiste quand même sur un point. Si vous avez vraiment des questions à poser à nos experts, merci de les poser dans l'onglet questions. L'onglet chat, c'est plus un endroit d'échange en fait. Information très très importante, si nous voyons soit dans l'onglet chat ou soit dans l'onglet questions des données personnelles, donc ça peut être un nom de famille, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, nous serons obligés de supprimer votre message. Dernière information, à la fin de ce webinaire, alors en tout cas d'ici la fin de la journée, vous recevrez un email qui contiendra le lien vers le replay et également un petit questionnaire de satisfaction. Donc si vous n'avez pas le temps de prendre des notes pendant ce webinaire, pas de souci, vous recevrez le replay par email et vous pourrez également télécharger le support en cliquant sur App en bas à droite de votre écran. Donc c'est les trois petits points et partage de fichiers. Et là, vous aurez le support à télécharger. C'est tout pour moi. Moi, je vous retrouve à la fin de ce webinaire et je vais vous laisser avec Ludovic et Christophe. Bon webinaire. Merci Laura et bonjour à tous. Donc je suis Ludovic, donc de la CARSAT Bretagne, et donc nous allons naviguer ensemble donc sur ce webinaire destiné aux micro-entrepreneurs. Le programme de ce webinaire, donc on fera un point sur le système de retraite français. Nous verrons le relevé de carrière, la mise à jour de la carrière en cas d'erreur ou d'oubli sur cette carrière, l'estimation indicative globale, qui est tout simplement une estimation du montant de votre future retraite. Comment se calcule cette retraite, les âges de départ possibles à la retraite, les possibilités d'augmenter le montant de ces ressources et de ces retraites, un point également sur tous nos services en ligne et bien évidemment aussi un point sur les aides en cas de difficulté. On commence tout de suite avec le système de retraite français tel qu'il existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui en France, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son régime, son domaine d'activité, régime professionnel, nous cotisons tous donc obligatoirement à au moins 2 régimes de retraite. Un régime de retraite dit de base et un régime dit complémentaire. Les régimes de retraite de base, eh bien, en l'occurrence pour vous qui nous écoutez, donc c'est l'assurance retraite qui est désormais votre régime de retraite de base, l'assurance retraite, donc c'est la CARSAT, c'est la même chose. C'est le régime général de la sécurité sociale. Il y a d'autres régimes de base, tels que par exemple le régime de la mutualité sociale agricole ou le service de retraite de l'État ou bien la CNRACL. En plus de ces retraites de base, donc, nous cotisons tous obligatoirement à un régime de retraite dit complémentaire. Les régimes de retraite complémentaires, il y en a plusieurs bien évidemment. L'Agirc-Arrco étant le plus connu, donc pour les salariés. Pour les indépendants, votre régime de retraite complémentaire, c'est également l'assurance retraite qui gère ce régime complémentaire qu'on appelle le RCI pour retraite complémentaire des indépendants, auquel donc les micro-entrepreneurs cotisaient désormais depuis le 1er juillet dernier. Donc voilà, ces différents régimes de retraite sont des régimes obligatoires, donc il y a obligation d'y cotiser. Ils sont également dits par répartition. La répartition, tout simplement, ça veut dire que les versements, les cotisations que l'on verse aujourd'hui servent à payer les retraites des retraités d'aujourd'hui. Donc elles sont directement reversées aux retraités d'aujourd'hui.
Notre système de retraite en France repose sur 4 grands principes. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce sont des régimes obligatoires. Donc, on cotise dès son premier emploi dans la vie active. La répartition, pareil, donc les cotisations servent à payer les pensions des retraités actuels. C'est un régime également qui est solidaire. Ça veut dire que même lorsqu'on ne peut pas cotiser, pour des situations particulières telles que la maladie ou le chômage par exemple, eh bien, on continue toutefois d'acquérir des droits à retraite, même s'il n'y a pas de cotisation sur les prestations versées par France Travail ou par la CEPAM par exemple. Et enfin, c'est un système dit contributif, et bien tout simplement, la retraite, le montant de la retraite est proportionnel au montant des cotisations qui auront été versées. On va vous parler des services en ligne à de nombreuses reprises durant ce webinaire. Donc les services en ligne, donc notre site internet, en tout cas pour la retraite, c'est l'assurance-retraite.fr tel que vous le voyez sur cet écran. Sur ce site, vous trouverez plein d'informations législatives sur la retraite, la préparation à la retraite. Vous pourrez télécharger des formulaires, des documents, des fiches d'aide, etc., etc. Mais vous pourrez surtout également créer votre espace personnel. Et en créant cet espace personnel, vous aurez un accès direct à votre carrière. Donc, vous pourrez télécharger et visualiser directement votre relevé de carrière. Vous pourrez faire également pardon, des estimations du montant de votre future retraite, tout régime confondu. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à créer votre espace personnel directement sur notre site, l'assurance-retraite.fr. Comme je l'ai dit en introduction, nous allons voir donc en premier lieu le relevé de carrière. Qu'est-ce que c'est que ce relevé de carrière? Eh bien, tout simplement, le relevé de carrière, c'est un document qui va reprendre tous les droits que vous avez acquis dans tous vos régimes de retraite obligatoires, qu'ils soient de base ou bien complémentaires. Ce relevé de carrière, pour le visualiser, eh bien, rendez-vous sur notre site directement sur votre espace personnel. Après vous être identifié, vous verrez un petit pavé qui est encadré en bleu sur la copie d'écran que vous voyez, qui s'appelle Consulter ma carrière. En cliquant sur ce document, eh bien, vous pourrez télécharger votre relevé de carrière qui va bien sûr prendre une forme différente pour chacun, bien évidemment, et qui sera sur plusieurs pages. Sur la première page, vous allez d'abord voir donc une synthèse. Là, c'est tout simplement tous les régimes auxquels vous avez cotisé durant votre carrière professionnelle, que ce soit les régimes de base ou bien les régimes complémentaires. Dans l'exemple qu'on a indiqué ici, c'est assuré donc à cotiser à l'assurance retraite. Donc l'assurance retraite, c'est la retraite de base des salariés du privé, mais également des artisans et des commerçants, donc des indépendants. On a dans cet exemple un assuré qui a cotisé au régime de l'assurance retraite pour 138 trimestres. C'est le nombre de trimestres arrêtés au 31 décembre de l'année précédente. Et l'assurance retraite étant le régime également complémentaire des indépendants, eh bien, on a le nombre de points acquis dans ce régime de RCI. Pour cet assuré, dans l'exemple, il a acquis 759 points RCI et on a en dessous la valeur du point RCI, donc 1,327 euros. Et cet assuré a également cotisé à un régime de retraite complémentaire lorsqu'il était salarié. Donc là, en règle générale, c'est l'Agirc-Arrco qui est une fédération de différents régimes de retraite, hein. L'Agirc-Arrco va regrouper par exemple l'AG2R, comme dans cet exemple, mais il y a d'autres régimes qu'on pourrait trouver tels que Malakoff Humanis ou Clésia par exemple. Et on y trouve également le nombre de points acquis dans ce régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, 3004,7 points pour cet assuré et une valeur de points différente du RCI. Si vous continuez donc la lecture de votre relevé de carrière, là, vous allez trouver d'autres informations. C'est là que vous devrez vérifier, bien évidemment, le report, la complétude de votre relevé de carrière, en fonction de vos activités professionnelles. Donc ça reprend toute votre carrière depuis la première activité. Donc il s'agit de bien vérifier que tous les trimestres soient bien présents sur ce relevé de carrière. C'est ce qu'on retrouve donc sur la partie gauche de cet affichage. On a donc l'année civile correspondante. Donc là, ça commence à 2001. Cet assuré a bien validé 4 trimestres pour cette année 2001 au régime de l'assurance retraite, donc soit donc en tant que salarié du privé, mais il y a également une affiliation à la MSA pour cet assuré, donc en tant que salarié agricole. On retrouve sur la partie droite l'affiliation au régime de retraite complémentaire
Pour 2001 et 2002, cet assuré a été affilié à l'Agirc-Arrco. Il était donc salarié et l'Agirc-Arrco était son régime de retraite complémentaire. Et on a le nombre de points acquis à ce régime complémentaire d'afficher complètement à droite. À partir de 2002, on voit que cet assuré est passé indépendant, donc artisan ou commerçant. Son régime de base, c'est toujours l'assurance retraite, mais il a également acquis des points au régime complémentaire des indépendants. Donc le nombre de points s'affiche également sur la partie droite. Donc, et les points qu'on retrouve en début du relevé de carrière, c'est la somme, bien évidemment, de tous les points acquis dans les retraites complémentaires. Affichage séparé, bien sûr, Agirc-Arrco ou bien RCI. Voilà pour la première partie de ce relevé de carrière. Si on continue la lecture du relevé de carrière, là, on va y retrouver d'autres informations. Sur cette partie, là, on va retrouver l'ensemble des activités professionnelles, donc notamment le nom des employeurs chez lesquels on a travaillé lorsque nous étions salariés. On y retrouve également donc le salaire perçu. Les salaires perçus pour l'activité salariée sont des salaires donc en francs ou en euros, salaire brut non plafonné au plafond de la sécurité sociale et non revalorisé. Et on y retrouve, donc sur la dernière partie, vous voyez l'activité de travailleur indépendant depuis 2002, ce qui est cohérent avec l'affichage qu'on avait précédemment. Et là, donc, on retrouve les revenus qui ont été déclarés année civile après année civile. C'est à partir de ces montants, donc, que sera calculé le montant de la retraite. Pour la retraite de base, donc pour l'assurance retraite. L'acquisition des différents trimestres se fait en fonction, donc ce qu'on appelle les trimestres cotisés. Alors je dis tout de suite que les trimestres cotisés, on fera la différence avec les trimestres validés seulement pour les départs anticipés carrière longue. L'acquisition, donc la validation de ces trimestres dépend exclusivement des revenus perçus. En fait, ça n'a rien à voir avec le temps de travail, comme on pourrait logiquement le penser. Un trimestre, c'est pas forcément 3 mois de travail. Donc c'est seulement les revenus nets soumis à la cotisation vieillesse. Et par exemple, en 2024, pour avoir un trimestre cotisé, il faut un revenu net en tant qu'indépendant de 1 747,50 €. Si on multiplie par 4, eh bien, ça fait 6 990 €. Et bien, avec 6 990 € de revenus nets soumis à la cotisation vieillesse, vous allez acquérir vos 4 trimestres pour l'année 2024. Bien évidemment, on ne peut pas valider plus de 4 trimestres dans une année civile. Une notion également du plafond de la sécurité sociale, comme vous voyez indiqué sur la partie droite, il est fixé cette année à 46 368 € brut. Eh bien, c'est la somme maximale sur laquelle sera prélevée la cotisation vieillesse pour le régime de base, exclusivement pour le régime de base. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait un revenu de 50 000 € brut en 2024, sa cotisation vieillesse pour le régime de base serait calculée sur 46 368 €. Je vais reprendre la parole, puisque alors, voilà, je parlais, mais vous ne m'entendiez pas. Ce que j'expliquais, c'est que pour un auto-entrepreneur, la subtilité consiste à comprendre le montant reporté sur le relevé de carrière. Alors, la logique consiste à reconstituer le revenu à partir des chiffres d'affaires réalisés et des cotisations calculées et destinées à l'assurance retraite. Alors, vous avez ici l'exemple d'un calcul de droit pour un auto-entrepreneur qui a une activité de vente. Alors, vous voyez, on a affaire à une série de règles de 3. Alors, dans cet exemple, on a affaire à un micro-entrepreneur qui déclare un chiffre d'affaires de 10 000 €. Alors, vous savez que le taux de cotisation pour une activité de vente est de 12,30%. Alors, si bien que lorsqu'on fait 10 000 multiplié par 12,30, cela fera 1 230 € de cotisation calculée pour le micro-entrepreneur. Dans la clé de répartition, il se trouve qu'il y a 41,80% qui sont dédiés à la part de cotisation vieillesse. Donc, si on prend 1 230 multiplié par 41,8, là, on obtient un montant de 514,14. Et donc, pour obtenir le montant du revenu reporté sur le relevé de carrière, on prend 514,14, on multiplie par 100
et on divise par 17,75 qui est le taux de la cotisation vieillesse pour un chef d'entreprise, eh bien, on obtient le montant du revenu qui sera effectivement reporté, à savoir 2 897 €. Et on va faire ce calcul-là pour chacune des déclarations et à la fin de l'année, on va additionner l'ensemble des revenus réalisés par l'auto-entrepreneur, y compris dans le cas d'une, qu'on appelle ça une activité mixte. Pour un micro-entrepreneur qui exerce une activité de prestation de service, il y a une variable qui change, effectivement, c'est celui du taux de cotisation qui n'est plus à 12,30%, mais à 21,20%. Et on a également des activités de prestation de service dites BNC, où là encore, on a le même mécanisme de calcul avec là deux variables qui vont changer, à savoir le taux de cotisation qui lui est à 21,10, en tout cas 21,10 jusqu'au 1er juillet 2024, et il est passé à 23,10 à partir du 1er juillet. L'autre variable qui change, c'est la clé de répartition, qui elle n'est plus à 41,8, mais à 55,5%. Donc c'est vrai que tout ça est un peu technique, mais c'est vraiment de cette manière extrêmement méticuleuse qu'on, on va dire, reconstitue le revenu pour un auto-entrepreneur. Alors, avec ces modes de calcul, on obtient effectivement les chiffres qui sont présentés là dans cette vignette, à savoir un chiffre d'affaires de 24 132 € pour une activité de vente pour valider 4 trimestres, de 14 001 € pour valider 4 trimestres si on est en prestation de service BIC, et 10 595 € pour une activité de prestation de service en BNC. Je repasse la parole à Ludovic. Merci. Donc, en ce qui concerne, on a vu donc ce qui concernait donc la retraite de base. En ce qui concerne la retraite complémentaire, eh bien donc vous le savez peut-être, mais donc depuis le 1er janvier 2020, hein, donc la retraite complémentaire des indépendants est bien gérée par la CARSAT, donc par l'assurance retraite. Donc en fait, les cotisations pour la retraite complémentaire sont bien prélevées sur le revenu, hein, que ce soit un BIC, BNC ou bien rémunération de gérant, qui sont déclarées tous les ans. Donc pour la retraite de base, on acquiert des trimestres et pour la retraite complémentaire, on acquiert différents points. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la première page du relevé de carrière, eh bien qu'on a vu tout à l'heure. Là, on vous a mis un autre exemple. C'est assuré donc en tant qu'indépendant. Donc pour la retraite de base assurance retraite, à 145 trimestres d'acquis. Et pour la complémentaire indépendant, là, on a un exemple à 1909 points acquis. Pour l'acquisition de ces points de retraite complémentaires, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous voyez que pour la retraite de base, on acquiert des trimestres. Pour la retraite complémentaire, on acquiert des points. Eh bien, ce sont les revenus nets soumis à la cotisation vieillesse qui vont permettre d'acquérir des points dits cotisés. Comment est-ce qu'on acquiert ces points cotisés? Eh bien, tout simplement, on fait le total de toutes les cotisations qui ont été versées au titre du régime complémentaire des indépendants, donc le RCI, et que l'on va diviser par le prix d'achat d'un point. Chaque année, donc le prix d'achat est revu, donc en fonction du montant de ces cotisations, on peut acheter un certain nombre de points. Donc d'abord, donc les cotisations, petite particularité, hein, pour les indépendants, les cotisations sont d'abord calculées sur le revenu de l'avant-dernière année. Puis ensuite, on fait une régularisation lorsqu'on a connaissance, bien évidemment, des revenus réels qui sont connus. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut avoir une petite désynchronisation entre les points de retraite complémentaires qui ont été acquis. Et enfin, particularité également pour les personnes qui ont été affiliées au régime des commerçants, donc avant 2004, donc ce qui était l'organique. Il y avait des droits complémentaires pour le conjoint, donc pour le régime du conjoint. Ce nombre de points acquis, il n'apparaît pas sur le relevé de carrière, il y a juste la mention RC que vous voyez fluoter en jaune sous l'exemple, et le nombre de points acquis sera bien calculé au moment du départ en retraite. Donc ce n'est pas une erreur, ce sera régularisé juste au moment du départ à la retraite. On va faire un petit exemple pour illustrer tout ça. On va prendre l'exemple d'un assuré qui en 2023 a déclaré un revenu net annuel de 25 000 €. Ce revenu net annuel de 25 000, donc il est inférieur au plafond RCI, hein, donc là il va cotiser sur un taux de 7%. S'il avait eu un revenu supérieur au plafond RCI, il aurait cotisé un petit peu plus à 8%. Ce plafond, il n'est pas identique au plafond de la sécurité sociale, hein. En 2023, il est à 40 784 et ce plafond RCI pour 2024, il est à 42 946 €. Donc cet assuré qui a eu un revenu net annuel de 25 000 €,
on lui applique un taux de cotisation de 7%, ce qui fait qu'il a cotisé 1 750 euros. Ces 1 750 euros, on le divise par le prix d'achat d'un point. Donc là, c'est pour 2023. Le prix d'achat du point est fixé à 19,394 euros. C'est très précis. Et donc, ça permet à cet assuré d'acquérir 90,23 points pour l'année 2023. Ces 90,3 points, c'est ce que vous allez retrouver sur le relevé de carrière, sur la partie droite du relevé de carrière, où il y a le nombre de points acquis au titre des régimes complémentaires. À noter également que depuis le 1er juillet dernier, c'est très récent, donc les auto-entrepreneurs qui sont en BNC ont une augmentation du taux pour justement pouvoir cotiser au régime complémentaire des indépendants. Donc il y a également ouverture de droit pour la retraite complémentaire indépendant pour les auto-entrepreneurs en BNC. Donc voilà, donc on vient de voir les façons d'acquérir des trimestres et des points avec l'activité professionnelle. On disait en introduction que nous étions des régimes de retraite solidaires. Et j'ai précisé que qu'on pouvait acquérir des trimestres même lorsqu'on ne cotisait pas. Eh bien, c'est typiquement les situations qu'on voit sur cette diapositive. Eh bien, on va les lire ensemble. En premier lieu, donc, tout ce qui est indemnisé finalement par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc la maladie, la paternité, etc., etc. Tous les 60 jours où l'on perçoit une indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, que ce soit 60 jours consécutifs ou pas, eh bien, on va acquérir un trimestre en plus sur sa carrière, l'année civile de perception, bien sûr, de ces indemnités. Pour le service militaire, il y a également, donc c'est en fonction d'un certain nombre de jours, tous les 90 jours, il y aura un trimestre d'indiqué sur la carrière. Pour les personnes qui ont fait leur service militaire, en règle générale, il est déjà reporté sur le relevé de carrière. Pour les personnes pour lesquelles il ne serait pas reporté, ce n'est pas grave, il suffira de nous envoyer votre livret militaire. Et si vous ne l'avez plus, vous nous contactez de façon qu'on vous indique l'adresse du bureau central des archives militaires qui vous enverra l'équivalent d'une photocopie de votre livret militaire. Donc pas d'inquiétude s'il ne figure pas. Pour les périodes de chômage, eh bien, tous les 50 jours de perception d'une indemnité versée par France Travail, il y aura un trimestre supplémentaire. Alors, quel que soit le montant d'indemnité, ça n'a aucune importance, c'est simplement le nombre de jours qui compte, comme pour la maladie d'ailleurs. Et enfin, pour les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité, quelle que soit sa catégorie et quel que soit son montant, eh bien, nous validerons toute la période de perception d'une pension d'invalidité. Précision quand même, donc ces périodes d'interruption d'activité professionnelle permettent d'acquérir des trimestres, mais le montant que l'on perçoit n'est pas soumis à la cotisation vieillesse. Donc il y a bien une baisse du revenu indiqué lorsqu'on perçoit des indemnités. Pas de cotisation vieillesse sur tout ce qui est indemnité de remplacement. Donc ça a bien un impact sur le montant final de la retraite d'être malheureusement en arrêt maladie ou au chômage. C'est ce qu'on voit sur cet écran. En fait, vous voyez que pour cet assuré, on a donc sur la partie, en haut à gauche, j'ai encadré, il y a une période de maladie, maternité, accident du travail et une période de chômage. Ces périodes sont bien indiquées sur le relevé de carrière, donc on le voit juste en bas où il y a bien 4 trimestres d'acquis pour cet assuré, les années de perte de maladie ou bien de chômage, mais que dans la colonne revenus, on est bien à 0. Donc acquisition de trimestre, mais pas de salaire reporté, donc qui ne rentreront pas en compte pour le calcul du salaire, du revenu plutôt annuel moyen, pour le calcul de la retraite qu'on va voir un petit peu plus tard. Certaines personnes ont peut-être vu sur le relevé de carrière un nom d'employeur un petit peu étrange où c'est indiqué allocation vieillesse des parents au foyer. Donc ça se situe sur les mêmes pages que le nom des employeurs, mais en fait ce n'est pas un employeur. En fait, cette affiliation donc à l'allocation vieillesse des parents au foyer, ça dépend de la situation familiale, donc des ressources du foyer. Eh bien, dans certains cas, la CAF va verser des cotisations vieillesse au profit de la personne affiliée à cette allocation vieillesse des parents au foyer. Et à partir de ces cotisations, on va reporter des salaires forfaitaires. Donc ces salaires ne sont pas des salaires perçus par la personne affiliée à cette allocation, mais ils vont rentrer en compte dans le revenu annuel moyen et ils vont permettre d'acquérir des trimestres.
Attention toutefois, hein, ces salaires forfaitaires ne sont pas des salaires réellement perçus, donc ils ne sont pas cotisés et ne rentrent pas en compte pour les départs anticipés carrière longue. On continue avec l'acquisition des trimestres. Il y a d'autres possibilités d'obtenir des trimestres. Donc là, on va passer sur des trimestres qui ne sont pas affectés à des années civiles, mais des trimestres qui se rajoutent sur la carrière. En premier lieu, la plus fréquente que l'on voit, c'est la majoration de durée d'assurance pour enfants. Cette majoration de durée d'assurance pour enfants, on va simplifier la chose, elle est exclusivement réservée aux mamans et on accorde 8 trimestres par enfant. On accorde donc 4 trimestres pour la maternité ou l'adoption. On accorde également 4 trimestres au titre de l'éducation de cet enfant, donc 8 trimestres par enfant pour les mamans. Exception pour les enfants nés depuis 2010, on peut juste accorder 2 trimestres d'éducation sur les 4 au papa. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il y a d'autres majorations qui existent pour les personnes qui ont éduqué un enfant handicapé, où on peut rajouter 8 trimestres supplémentaires. On peut également, dans certains cas, valider la période de congé parental, mais attention, on ne la validera que si c'est plus avantageux que les 8 trimestres par enfant. Et enfin, tous les trimestres issus du compte professionnel de prévention qui en fait concerne les salariés. Ces différentes majorations, elles ne sont pas sur votre relevé de carrière par défaut. Typiquement, pour la majoration de durée d'assurance pour enfants, il faudra nous en informer. Donc, il y a un formulaire disponible sur notre site internet qui s'appelle majoration de durée d'assurance pour les mamans. Le remplir, nous l'envoyer de façon à pouvoir valider ces trimestres de majoration. Sa carrière, donc, c'est bien de la visualiser, c'est surtout important de la vérifier. Et en la vérifiant, on peut tout à fait s'apercevoir qu'il y a des erreurs ou des oublis. C'est tout à fait possible. Pour vérifier votre carrière, donc, il est tout à fait possible de nous indiquer, de nous mentionner de potentielles erreurs directement sur votre espace personnel. Directement donc sur l'assurance-retraite.fr, bien évidemment en se connectant à son espace personnel. Et là, vous verrez donc un petit pavé qui indique mettre à jour mon relevé de carrière. Cette mise à jour, faites-la à partir de 60 ans. Donc, un premier écran s'affichera où là, vous verrez donc par défaut donc toutes les années que le système a détectées, années pour lesquelles vous avez moins de 4 trimestres. Alors, c'est peut-être tout à fait normal et dans ce cas, bien sûr, on ne vous demandera aucun justificatif. Par contre, si ce n'est pas normal, si vous pensez que vous auriez dû avoir plus de trimestres, eh bien, vous devrez nous adresser les différents justificatifs tels que, par exemple, les bulletins de salaire. Tous ces justificatifs vous seront demandés par votre conseiller retraite. Voilà, et donc je repasse la main à Christophe pour la suite de ce diaporama. Je te remercie. Alors, la mise à jour de la carrière consiste à identifier les périodes dites lacunaires et à apprécier si des situations de rachat existent et s'avèrent pertinents. Alors, le rachat de trimestre a pour objectif d'atteindre la durée d'assurance requise plus rapidement, soit pour un départ en carrière longue, soit pour un départ à taux plein. Alors, on va aborder ici différents dispositifs de rachat, donc le rachat Madelin, le rachat Fillon, les cotisations volontaires retraite, on en parlera un petit peu, et les périodes d'apprentissage. On va débuter par ce dispositif. Alors pour l'apprentissage, on va effectivement distinguer 3 périodes. Avant le 1er juillet 72, comme il n'y avait pas de cotisation vieillesse car les apprentis n'étaient pas rémunérés, donc forcément, il n'y a pas de droit à retraite validé pour ces périodes-là. Donc possibilité de régulariser ses arriérés, là aussi en demandant à la CARSAT d'évaluer le coût et la validation de ces périodes. Deuxième période, ce sont les périodes d'apprentissage après le 1er janvier 2014. Là, pas de problème, puisque là, on a affaire à des trimestres cotisés, puisque les apprentis sont désormais rémunérés. Et la période intermédiaire qui va entre le 1er juillet 72 et le 31 décembre 2013, là, bien souvent, des cotisations qui étaient émises pour les apprentis ne validaient pas de droit à retraite. Donc là aussi, un simulateur est possible pour évaluer le coût de ce rachat et déclencher une étude auprès de la CARSAT. Alors, il faut savoir que depuis la réforme 2023, les trimestres rachetés au titre de l'apprentissage sont comptabilisés dans les dispositifs de retraite carrière longue.
Ça, c'est une nouveauté puisqu'auparavant, ce n'était pas le cas. Les rachats Fillon. Alors, les rachats Fillon sont proposés pour les années incomplètes et pour les périodes où les gens avaient des études. Donc, le nombre maximum de trimestres rachetables dans le cas d'un dispositif Fillon, c'est 12. Le montant du rachat va être calculé en fonction de différents critères, hein, donc celui de l'âge et en fonction des revenus perçus par le demandeur les 3 dernières années qui précèdent la date du rachat. Donc, le montant du rachat pour les auto-entrepreneurs n'entre pas dans le bilan puisqu'il n'y a pas de bilan, mais par contre pourront être déduits fiscalement. Donc, contrairement aux rachats liés à l'apprentissage, là, les rachats liés au rachat Fillon ne pourront pas être comptabilisés dans le cadre d'un dispositif de retraite carrière longue. Donc là aussi, un simulateur sera disponible sur l'espace personnel du site de l'assurance retraite. Le rachat Madelin. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait effectivement atteindre un certain chiffre d'affaires pour valider une année complète lorsqu'on est en auto-entreprise. Lorsque ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de demander un rachat sur ces années effectivement incomplètes, à condition d'être à jour de ses cotisations, à condition de ne pas avoir eu d'autres activités pendant les années concernées. On peut remonter jusqu'à 6 ans en arrière. Donc là, on voit que pour quelqu'un qui fait une demande de rachat en 2024, on peut redescendre jusqu'à l'année 2017. Le jour où on cesse son activité, il vous reste une année pour demander effectivement un rachat Madelin. Donc, de la même manière que les rachats des périodes d'apprentissage, les trimestres rachetés au titre du rachat Madelin sont comptabilisés dans le cadre d'une retraite anticipée carrière longue. Donc là aussi, on peut déduire ce rachat de sa déclaration, dans le cadre de sa déclaration de revenus. Alors, ne vous étonnez pas si vous déclenchez effectivement l'un de ces dispositifs. Si vous faites une demande de rachat pour une période d'apprentissage ou pour un rachat Fillon, le dossier sera à transmettre à la CARSAT de Rouen. Pour les rachats Madelin, effectivement, ce sera effectivement à la CARSAT de votre région que ce sera effectivement étudié. Alors, juste une petite précision concernant la cotisation volontaire pour l'assurance retraite. Donc, sachez que pour un auto-entrepreneur, si vous cessez l'activité, vous avez tout à fait la possibilité de vous rapprocher de votre URSSAF afin de solliciter, ou de la CARSAT, les deux circuits pour déclencher le coût de votre cotisation volontaire. Donc, vous avez la possibilité de cotiser volontairement, même si vous n'avez plus l'activité, exclusivement sur les droits à retraite. Là aussi, un barème existe en fonction du dernier revenu que vous avez eu en tant que chef d'entreprise. Donc, je repasse la parole à Ludovic. Merci. Donc, nous venons de voir toutes les possibilités de mise à jour de sa carrière et surtout comment lire sa carrière. On va voir maintenant ce qu'on appelle l'estimation indicative globale. C'est tout simplement l'estimation de votre future retraite. Cette estimation, plutôt ces estimations, car il y en a plusieurs, ça va tout simplement vous indiquer le montant de vos futures retraites en fonction de différents âges. Donc, ces estimations sont basées sur la législation actuelle, donc c'est très important de s'en souvenir. Ça veut dire que s'il y a une future réforme, une réforme dans le futur, bien évidemment, ces estimations ne seront plus valables. Elles sont également basées sur des projections, c'est-à-dire que c'est votre situation de l'année précédente qui est projetée sur les années futures. Donc, de la même façon, si votre situation dans le futur évolue, changement de statut, changement de revenus, etc., bien évidemment, les projections ne seront plus du tout bonnes. Donc, c'est vraiment une projection à situation identique. Cette estimation de retraite, je vous conseille également de la télécharger et vous allez donc obtenir un document au format PDF qui va se présenter sur plusieurs pages. Sur la première page, c'est bien une synthèse. Pour s'être assuré, si on regarde la partie basse, on lui indique que d'après sa carrière, il pourra partir à 63 ans et 3 mois. On lui indique qu'à cet âge-là, il aura 102 trimestres et on lui indique également le montant, en l'occurrence 1 265,50 € brut mensuel. Ces montants, ce sont les montants, tous régimes confondus, base et complémentaires. On a également une évaluation à 66 ans et une évaluation à 67 ans. Les différents âges indiqués sont bien sûr en fonction de la situation de chacun. On a toujours l'âge légal,
Ensuite, l'âge auquel on obtient le taux plein, puis toujours une estimation à 67 ans. On va aller un petit peu plus dans le détail donc sur les pages suivantes de votre estimation. Là, beaucoup d'informations sur ces pages. Donc, vous avez en premier lieu d'abord un petit diagramme. Sur ce diagramme, donc ça reprend le diagramme avec le montant le plus bas, donc c'est l'âge au plus tôt auquel on peut faire valoir ses droits à la retraite. Ça peut être l'âge légal de départ à la retraite, hein. On peut partir à l'âge légal sans aucune condition de trimestre. Ça peut être également l'âge de départ anticipé en carrière longue. Le système est capable de déterminer tout seul si l'assuré est éligible à une carrière longue. Dans ce cas-là, ce sera cet âge qui s'affichera. Et on a ensuite donc différentes couleurs. Donc en bleu clair, ce sera l'âge du taux plein. Donc dans cet exemple, c'est l'âge légal parce que l'assuré a tous ses trimestres. Et toujours une couleur en bleu un petit peu plus foncé à 67 ans. 67 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge d'obtention automatique du taux plein. Quel que soit le nombre de trimestres que j'ai sur ma carrière, eh bien, à 67 ans, j'aurai une retraite calculée à taux plein si je demande cette retraite à 67 ans et pas avant, bien évidemment. Et par la suite, eh bien, on a le détail régime par régime. Je vais juste commenter donc ce qui est indiqué en dessous du diagramme. Cet assuré, on lui rappelle qu'il peut partir à 63 ans et 3 mois, qui est son âge légal, assuré né en 1965. Avec ses 102 trimestres, il aura bien donc 1 265,50 € avec la répartition régime par régime. Pour l'assurance retraite, 900,71 €. Pour le régime complémentaire, 444 €. Et on lui indique pour l'Agir Carco, comme cet assuré a peu de points Agir Carco, eh bien, plutôt que de lui verser une retraite de quelques euros tous les mois, eh bien, l'Agir Carco lui fait ce qu'on appelle un versement forfaitaire unique. Donc, une seule fois, il va percevoir donc les 222 €, si je ne me trompe pas. C'est vrai que c'est un petit peu petit sur cet écran. Donc, c'est un versement unique, hein, c'est une seule fois et c'est définitif. Et plus on décale son âge de départ à la retraite, bah, bien évidemment, plus les montants vont augmenter. On augmente son nombre de trimestres et on augmente bien évidemment surtout son nombre de points acquis au régime complémentaire. Donc en toute logique, plus on cotise, plus on aura de retraite définitive, hein. Principe de retraite dit contributif. Justement, sur le montant de la retraite, comment est-ce qu'on calcule cette fameuse retraite? Donc il y a 2 modes de calcul complètement différents que l'on se place, pardon, côté régime de base ou côté régime complémentaire. Côté régime de base, le mode de calcul, c'est ce qui est indiqué sur la partie gauche de cet écran. Ça semble assez complexe, mais on va détailler ça. En jaune, en premier lieu, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre votre relevé de carrière, on va revaloriser tous vos salaires, les classer du plus petit au plus grand et on va prendre les 25 meilleures années. On en fait la moyenne. C'est donc ce qu'on appelle le revenu annuel moyen, que ce soit salarié ou indépendant. Revenu annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années. Ensuite, on multiplie ce montant par le taux, le fameux taux de la retraite. Le taux maximum, ou alors taux plein, c'est 50%. Si on a tous ces trimestres. Si on n'a pas tous ces trimestres, le taux peut descendre. Plus il manque de trimestres, plus le taux, bien sûr, va descendre. Et il peut descendre jusqu'à 37,5% au minimum. Donc, si on a le taux plein de 50%, ça revient à diviser par 2, hein, le montant du revenu annuel moyen. C'est pas fini, on va ensuite multiplier ça par le nombre de trimestres acquis par l'assuré au titre de l'assurance retraite, que l'on va diviser par le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Ce nombre de trimestres, il varie entre 169 et 172 en fonction de la génération. Voilà pour le côté régime de base. Les retraites complémentaires, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement le nombre de points acquis dans chaque régime de retraite complémentaire. Son nombre de points, vous le retrouvez sur la première page de votre relevé de carrière, que l'on multiplie par la valeur du point différente en fonction de chaque régime de retraite complémentaire, bien évidemment. Et enfin, toujours côté montant des retraites, pour les personnes qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants, il y aura 10% de majoration du montant des retraites, donc base et complémentaires. Mais cette majoration est également valable pour les mamans comme pour les papas. C'est pour ça qu'il est bien important d'indiquer tous les enfants que l'on a eus ou même les enfants qu'on a simplement éduqués. C'est pas forcément des enfants dits naturels, ça peut être les enfants éduqués. Il faut bien tous les indiquer sur la demande de retraite. Ça peut avoir un effet sur le montant définitif. On va faire un petit exemple relativement rapidement.
de calcul de la retraite de base. J'ai pris l'exemple d'un assuré né en 1965. Pour ces assurés, l'âge légal est fixé à 63 ans et 3 mois depuis la réforme de 2023. Et on demande à ces assurés 172 trimestres pour avoir le taux plein. En moyenne des 25 meilleures années de revenus, j'ai mis arbitrairement 26 000 euros. Le taux, eh bien, cet assuré ayant ces 172 trimestres, on lui accorde le taux plein de 50%, qu'on multiplie par 172, nombre de trimestres acquis par cet assuré, et que l'on divise par 172, nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein pour la génération 1965. On aboutit à un montant de 13 000 annuels bruts, soit 1 083 mensuels bruts. C'est toujours en brut. Je prends rapidement un autre exemple. Un assuré qui aurait plus de trimestres, on a quelquefois des carrières à 180 trimestres, ça peut arriver. Le mode de calcul sera bien 26 000 par 50%, que l'on va multiplier non pas par 180 divisé par 172, mais par 172 divisé par 172. En fait, cette dernière composante de calcul ne peut pas être supérieure à 1. Enfin, autre exemple, un assuré qui aurait 150 trimestres. Avec 150 trimestres, il peut tout à fait partir à la retraite à l'âge légal. Il n'y a aucune condition de nombre de trimestres pour partir à l'âge légal. Et bien là, par contre, on va proratiser. Le mode de calcul sera le salaire annuel moyen, peut-être 26 000 euros. Le taux, très certainement un taux réduit. Et là, on proratisera, on lui versera, s'il n'a que 150 trimestres, on versera 150, 172e de sa retraite. Voilà pour le mode de calcul du régime de base. Pour le régime complémentaire, eh bien, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est tout simplement le nombre de points que vous retrouvez sur la première page de votre relevé de carrière. Là, c'est assuré à 2 972 points GIRC-ARCO, à multiplier par la valeur du point GIRC-ARCO. Pour la complémentaire assurance retraite des indépendants, donc le RCI, c'est le même calcul, un certain nombre de points multiplié par la valeur du point applicable. Voilà, on vient de voir le mode de calcul des retraites. On va se poser la question également de l'âge auquel on va bien pouvoir partir à la retraite. Vous savez qu'il y a eu une réforme des retraites en 2023 et la première conséquence de cette réforme, c'est de décaler progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pour toutes les personnes nées à compter du 1er septembre 61 pour lesquelles on passe à 62 ans et 3 mois, et ça prend 3 mois par génération, donc on aboutit à un âge légal fixé à 64 ans pour toutes les personnes nées à compter de 1968. Donc je pense que vous connaissiez déjà, on en a assez parlé dans la presse et dans les médias, votre nouvel âge légal de départ à la retraite suite à la réforme de 2023. Le départ à l'âge légal, donc j'ai dit qu'il n'y avait aucune condition de nombre de trimestres pour partir à l'âge légal. Par contre, le nombre de trimestres va avoir un impact sur le taux. Pour avoir le taux plein à 50% à son âge légal, il faut réunir un certain nombre de trimestres. C'est le deuxième effet de la réforme. Augmentation du nombre de trimestres, on passe à 169 pour toutes les personnes nées jusqu'en 62 et on aboutit à 172 trimestres pour les personnes nées à compter de 65. C'est tout trimestre confondu, bien évidemment, y compris les majorations pour enfants, par exemple. On peut également partir à taux plein 50% si on est reconnu inapte au travail ou bien titulaire d'une pension d'invalidité, quel que soit le nombre de trimestres, ou bien si on atteint l'âge d'obtention automatique du taux plein de 67 ans. À 67 ans, le taux plein est accordé automatiquement, quel que soit le nombre de trimestres. Par contre, une personne qui aurait pris sa retraite à l'âge légal avec un taux réduit, il faut bien savoir que ce taux réduit, il est définitif. Donc, cette décote qui est indiquée sur vos estimations, il ne faut pas penser que la retraite sera recalculée à taux plein à 67 ans. Retraite à taux plein à 67 ans signifie demander sa retraite à 67 ans. Il existe également, mais vous le savez certainement, des possibilités de partir en retraite avant son âge légal. La possibilité la plus répandue, on va dire la plus connue, c'est le départ anticipé pour carrière longue. Ça concerne les personnes qui remplissent deux conditions cumulatives, et c'est bien les deux à la fois. La première condition, c'est qu'il faut commencer son activité avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Ça veut dire tout simplement valider au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. C'est seulement 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l'année.
Si une de ces premières conditions est remplie, donc à 16, 18 ou 21 ans, on va pouvoir vérifier la deuxième condition. Il faut réunir tous les trimestres exigés pour les taux pleins. Et là, il faut les réunir en trimestres cotisés. Il ne faut donc quasiment jamais avoir cessé son activité professionnelle pour en bénéficier. On va tout de même reconnaître comme cotisées certaines périodes qui ne le sont pas réellement. Par exemple, 4 trimestres pour le service militaire, 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie, les trimestres d'indemnité journalière de maternité, 2 trimestres d'invalidité et petite nouveauté de la réforme 2023, 4 trimestres acquis pour les personnes affiliées à l'allocation vieillesse des parents au foyer dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, de toute façon, notre système le détecte automatiquement si vous êtes éligible à un départ anticipé carrière longue. Vos estimations de retraite en tiennent bien évidemment compte. Et voilà donc le nombre de trimestres acquis, le nombre de trimestres pardon qu'il faut, pour partir en anticipé. Je prends l'exemple d'un assuré né en 1965, ça va peut-être être plus parlant. Rapidement, cet assuré est né en 1965, s'il a commencé avant 21 ans, donc s'il valide au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile 1986 et qu'il a bien ses 172 trimestres cotisés, il pourra partir en retraite dès 63 ans. À partir de 63 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de partir, mais il faudra donc qu'il demande sa retraite s'il souhaite bien partir à 63 ans. Et bien évidemment, plus on a commencé tôt son activité professionnelle, plus on va pouvoir partir tôt. Voilà pour les autres générations, donc je passe rapidement. Vous trouvez bien évidemment tous ces barèmes, tous ces tableaux sur notre site internet assurance-retraite.fr. Il existe un autre dispositif de départ anticipé, bien avant l'âge légal, c'est le départ anticipé des assurés dits handicapés. Je vais pas aller très loin sur ce sujet, car là, il faut absolument faire une étude du dossier. Donc, il faut tout simplement nous contacter impérativement au 3960 pour avoir les informations, ou vous rendre directement sur notre site internet et regarder la rubrique «Je suis un travailleur handicapé». En fonction du nombre de trimestres, du nombre d'années d'activité professionnelle, justement avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% ou d'un handicap de niveau comparable, on pourra partir en retraite avant l'âge légal dès 55 ans dans certaines situations. Donc rendez-vous sur le site internet de la CARSAT Bretagne pour avoir plus d'informations sur ce dispositif. La retraite progressive, de la même façon, c'est un dispositif qui est ouvert également aux travailleurs indépendants. La retraite progressive, c'est possible dès 2 ans avant l'âge légal. Donc ce n'est pas l'âge de départ anticipé, c'est bien avant l'âge légal. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 150 trimestres sur sa carrière, tout régime confondu, et surtout exercer à titre exclusif une activité artisanale ou commerciale réduite. Pour avoir plus d'informations également sur ce dispositif de retraite progressive des indépendants, rendez-vous sur notre site internet, il y a une rubrique spécifiquement dédiée à la retraite progressive. Vous aurez toutes les explications sur le montant du revenu ou du chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour pouvoir être considéré, enfin pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive. La retraite progressive, on perçoit une partie de sa retraite tout en continuant une activité professionnelle, salariée ou indépendant, réduite. Donc rendez-vous sur notre site pour plus d'informations. On va voir maintenant les possibilités d'augmenter le montant de sa retraite. Plusieurs dispositifs existent. On va commencer par la surcote. Donc la surcote, ça concerne exclusivement la retraite de base. La surcote, pour pouvoir en bénéficier, plusieurs conditions. Il faut avoir atteint son âge légal de départ à la retraite. Donc ce n'est pas son âge de départ anticipé carrière longue, par exemple, c'est bien son âge légal. Il faut à cet âge légal avoir réunir tous les trimestres pour avoir la retraite à taux plein. Mais au lieu de demander sa retraite, il faut continuer à travailler. Et bien dans ce cas-là, tous les trimestres supplémentaires effectués, donc au-delà de l'âge légal et de l'obtention des trimestres pour le taux plein, vont avoir pour effet d'augmenter définitivement, donc à vie, la retraite de base de 1,25%. Donc ça fait 5% pour 4 trimestres pour une année, 10% pour 2 années, etc., etc. Pour les retraites complémentaires, il n'y a pas de surcote. Par contre, vu qu'on continue à travailler, bien évidemment, on continue à cotiser, donc ça fait plus de points de retraite complémentaire, donc un montant de retraite qui augmente. D'ailleurs, sur vos estimations de retraite, à partir d'un certain âge, vous verrez le taux de surcote qui vous est accordé.
Donc il faut bien continuer à travailler après l'âge légal. Autre dispositif existant. Et là, pareil, je vous demanderai de nous contacter pour savoir dans quel dispositif vous êtes. C'est le dispositif de cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, c'est pas du tout de la surcote, c'est une personne qui a demandé sa retraite, donc sa retraite est payée intégralement et cette personne décide de reprendre ou de continuer son activité professionnelle. Il y a 2 types de surcote qui existent actuellement. Le cumul emploi-retraite, excusez-moi, j'ai confondu les 2 termes. De cumul emploi-retraite, 2 dispositifs actuels. Donc le premier sur la partie gauche de ce tableau, le cumul emploi-retraite intégral ou bien libéralisé. Ça concerne les personnes qui ont demandé toute leur retraite, qui ont atteint l'âge légal et qui ont une retraite à taux plein parce qu'elles avaient tout leur trimestre pour avoir le taux plein. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer sans aucune limite de revenus votre activité professionnelle. Donc, cumuler votre retraite entière et l'intégralité, tous vos revenus sans aucune limite. Pour les personnes qui ne sont pas en cumul intégral, donc qui ne respectent pas une des conditions, on va être en cumul plafonné ou limité. Il y a tout de même possibilité de faire un cumul emploi-retraite. Seulement, dans ce cas-là, le revenu professionnel procuré par cette activité ne devra pas dépasser la moitié du plafond de la sécurité sociale, donc 23 184 €, ou bien ne devra pas dépasser le plafond de la sécurité sociale pour les personnes qui exercent dans une zone de revitalisation rurale ou bien en quartier prioritaire de la ville. Pour savoir dans quel type de cumul emploi-retraite vous vous trouvez, si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous devez nous contacter. On vous expliquera, on vous dira dans quel type de cumul vous êtes. Et à noter également que pour les personnes en cumul intégral, il y a acquisition de nouveaux droits à la retraite qui devront être demandés une fois cette activité exercée dans le cadre d'un cumul emploi-retraite définitivement cessée. Donc mise en paiement d'une deuxième retraite qu'il faudra bien penser à demander. Voilà, donc vous savez tout sur le mode de calcul des retraites. Une fois à la retraite, il va bien évidemment falloir penser à demander votre retraite. À vous expliquer comment demander cette retraite, on vous invite très fortement à vous inscrire à ce qu'on appelle Mon agenda retraite, tout simplement sur notre site internet l'assurance-retraite.fr. Vous cliquez sur le Mon agenda retraite, vous aurez juste indiqué donc un mail, un numéro de téléphone, une date prévisible de départ à la retraite, sans même avoir besoin de vous connecter à votre espace personnel, et vous recevrez périodiquement des informations et des conseils personnalisés sur la préparation de votre retraite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à Mon agenda retraite. Une fois approchant plutôt l'âge de départ à la retraite, il faudra bien évidemment penser à la demander. C'est extrêmement important. Si on ne demande pas sa retraite, elle ne sera pas mise en paiement. On vous incite très fortement à utiliser la demande de retraite en ligne. La demande de retraite en ligne directement depuis votre espace personnel, 5 mois avant la date que vous aurez choisie. L'avantage de la demande de retraite en ligne, c'est que ça va envoyer la demande dans tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé privé, public, base et complémentaire. Donc c'est une seule demande à faire pour tous les régimes de retraite, directement depuis votre espace personnel, 5 mois avant la date que vous avez choisie. Une fois cette demande faite, vous devrez également, donc vous recevrez des mails d'information. Vous devrez également, donc ne loupez pas cette étape, hein, finaliser votre demande sur le site de l'Agir Carco. Donc ne vous étonnez pas que l'Agir Carco vous demande de finaliser votre demande sur leur site, c'est tout à fait normal. Ensuite, votre demande est transmise à tous vos régimes de retraite. Chaque régime, bien sûr, est susceptible de vous recontacter. Chaque régime va vous envoyer sa propre notification de retraite sur laquelle vous trouverez tous les éléments de calcul de la retraite. Et bien évidemment, chaque régime vous versera séparément sa retraite. Si vous ne souhaitez pas faire de demande de retraite en ligne, bien évidemment, vous avez le droit, hein. Par exemple, si vous demandez, et en plus, si vous demandez une retraite progressive ou bien une retraite anticipée assurée handicapé ou une retraite pour incapacité permanente, vous devrez impérativement faire une demande papier en nous contactant au 3960 pour l'assurance retraite, de façon qu'on vous envoie la demande papier, ou bien et également, pas ou, et la GIRCARCO, donc dans les agences conseil retraite, au 0970 660 660. Si vous souhaitez faire votre demande en ligne et que vous souhaitez un accompagnement
n'hésitez surtout pas à faire appel aux maisons France Service. Les France Service, des animateurs se feront un plaisir de vous accompagner, de vous aider à faire vos demandes de retraite en ligne. Pour connaître la France Service la plus proche de chez vous, rapprochez-vous donc de votre mairie qui vous donnera toutes les coordonnées des France Service. Un petit point rapidement sur le paiement des retraites. Il faut savoir que les retraites, donc pour l'assurance retraite, donc votre retraite de base plus la complémentaire d'indépendant, sera versée à terme échu, donc le 9 du mois suivant. Pour les complémentaires autres que le RCI, donc la GERCARCO, vous serez payé en avance, donc en terme à échoir le 1er du mois. Un petit exemple rapide. Un assuré en retraite au 1er décembre 2024, premier paiement de la CARSAT pour la retraite de décembre le 9 janvier pour la retraite de décembre, alors que la complémentaire à GERCARCO aura été versée dès le 1er décembre pour la retraite de décembre. Enfin, on a toujours parlé de retraite de montant brut dans cet exposé. Il faut savoir qu'il y a également des prélèvements sur la retraite, 3 prélèvements, la CSG, la RDS et la CASA. Le taux de ce prélèvement va dépendre de votre revenu fiscal de référence et du nombre de parts. C'est pour ça qu'on vous demande cette information lorsque vous demandez votre retraite. Soit vous êtes exonéré, soit vous cotisez à 4,3, soit 7,4 ou bien 9,1%. À noter que la retraite complémentaire, il y a un prélèvement de 1% au titre de la maladie. Et bien évidemment, n'oublie pas le prélèvement à la source qui est également appliqué sur vos retraites. Tous les ans, la direction des finances publiques nous informe du taux de prélèvement à la source à appliquer sur vos retraites. Voilà, donc je repasse maintenant la main à Christophe pour la dernière partie. Je te remercie. Alors, nous souhaitions clôturer cette présentation par un petit récapitulatif des différents dispositifs d'aide et d'accompagnement en cas de difficulté pour un chef d'entreprise qui peut arriver au moment de la retraite. Donc, qu'il s'agisse de difficultés d'ordre professionnel ou financière ou encore des difficultés d'ordre personnel liées soit à la santé, soit à la vie de famille. Alors, le premier dispositif sur lequel nous souhaitions mettre l'accent est le dispositif HELP. Par ce circuit, les organismes de sécurité sociale que sont l'URSSAF, la CAF, la CEPAM et la CARSAT, ces organismes proposent un accompagnement individualisé, coordonné et accéléré dans chacun de leurs domaines respectifs. Alors pour en bénéficier, la recherche se fait soit sur le site de l'URSSAF, soit sur le site auto-entrepreneur.ursaf. À partir du moteur de recherche, vous renseignez le terme HELP et ça vous donnera accès au cheminement et ensuite au questionnaire dans lequel vous pourrez exposer les éléments de votre situation. Avec ce questionnaire rempli et en lien étroit avec les autres organismes déjà cités, l'URSSAF Bretagne étudiera ce qui peut être proposé à chaque demandeur. Alors pour l'assurance retraite, ce dispositif pourra entraîner un accompagnement dans vos démarches retraite et les informations s'y afférentes. Au niveau URSSAF, on regardera principalement du côté des cotisations. On pourra faire un délai, on pourra proposer une modulation de cotisation et on pourra également faire intervenir l'action sociale du CPSTI. Alors le CPSTI, je ne sais pas si vous connaissez son rôle au sein de l'URSSAF, puisque c'est lui, le CPSTI, c'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui a été créé dans le cadre de la réforme du RSI et de l'intégration des travailleurs indépendants au régime général. Les membres du CPSTI sont eux-mêmes des travailleurs indépendants représentatifs de diverses organisations professionnelles. Donc, parmi les différents dispositifs relevant du CPSTI, on va s'arrêter sur deux dispositifs, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide au départ en retraite. Alors, pour l'aide aux cotisants en difficulté, cela consiste tout simplement à proposer à des chefs d'entreprise qui rencontrent les problèmes qu'on avait déjà évoqués dans le cadre du dispositif ELF. Donc, on proposera des aides financières pour des chefs d'entreprise qui ont des difficultés à payer leurs cotisations. Donc, ça peut être des difficultés liées à des problèmes de santé, liées effectivement à la crise sanitaire, comme ça a été le cas effectivement au moment du Covid. Plusieurs conditions vont être effectivement regardées pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, il faut avoir été affilié au moins depuis 1 an. Il faut avoir au moins versé des cotisations au niveau de l'URSSAF. Le formulaire qu'on vous demandera de compléter vous permettra d'exposer les éléments de votre situation.
Donc là aussi, le formulaire est disponible sur le site du CPSTI. Donc la seule pièce qu'on vous demandera de joindre obligatoirement, ce sera l'avis d'imposition. Et tous les autres documents que vous jugez utiles pour éclairer votre situation pourront accompagner le dossier que vous nous adresserez. L'aide au départ à la retraite n'est pas forcément très connue de la part de nos cotisants. Il a pris le relais d'un dispositif assez ancien qui s'appelait l'indemnité de départ. Et donc aujourd'hui, il est proposé à tous les chefs d'entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur ou travailleur indépendant de droit commun ou gérant de société, pour peu que le chef d'entreprise, au moment de partir en retraite, ne soit pas imposable sur les 2 années qui précèdent ce départ. Donc, pour pouvoir solliciter le dispositif, effectivement, il faut que l'entreprise existe toujours au moment où on fait la demande. Il faut avoir été majoritairement indépendant dans la carrière, c'est-à-dire justifié de 15 ans d'activité indépendante et au moins 60 trimestres en tant qu'indépendant. Le formulaire, là aussi, est disponible à partir du site du CPSTI et on vous demandera de nous le communiquer par le biais de votre compte en ligne URSSAF. Donc là, les seuls documents qui vous seront demandés, ce sont les avis d'imposition que vous nous adresserez en même temps que le dossier. Je vous remercie et je redonne la parole à Laura, je crois que c'est ça. Merci beaucoup Christophe et merci beaucoup Ludovic pour cette présentation. Donc ça y est, nous sommes arrivés à la fin du temps attribué pour ce webinaire. Donc merci beaucoup aux intervenants, merci également aux modérateurs d'avoir répondu aux questions et puis surtout merci à vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc cet après-midi, vous allez recevoir par email un lien qui renverra vers le replay de ce webinaire. Vous aurez donc accès au replay, mais vous aurez aussi accès au chat et à la partie questions-réponses. Et dans l'email, vous aurez également un petit lien qui renverra vers un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous remercie de prendre 2 petites minutes pour y répondre. Nous, ça nous permettra d'améliorer nos offres à destination des auto-entrepreneurs et puis répondre au mieux à vos attentes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi et vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.